Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien en ce début d'automne, parce que là je prépare l'audio donc le 22 septembre, le jour de l'équinoxe. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu donc en Bélier, en signe cardinal. Alors c'est une pleine lune qui est je dirais, alors chargée, alors dans tous les sens du terme, chargée parce que elle apparaît pendant un mois d'octobre 2020 dans lequel on va avoir deux pleines lunes. C'est une pleine lune qui est en signe cardinal. Voilà, les signes cardinaux, on les connaît maintenant. Hein. Je crois qu'on en a mangé du signe cardinal ces derniers mois. Alors ici, on a un premier décan qui va être concerné au sens où cette pleine lune s'inscrit à 9 degrés dans le signe du Bélier. Et donc en face, on trouvera donc le Soleil à 9 degrés de la Balance. La deuxième chose qui va rendre cette pleine lune un peu costaude, c'est qu'elle apparaît là aussi dans la période qui va voir à la fois Saturne et Pluton reprendre un mouvement direct. Donc ça aussi on l'attendait depuis un moment. Saturne, lui, va repasser en mode direct le 29 septembre, donc voilà, 2 jours avant. Et Pluton, lui, il va suivre, il va repasser en mode direct très exactement le 4 octobre. Donc on a le jour de la pleine lune qui est en fait en sandwich, voilà, on va dire ça comme ça, et qui va permettre plusieurs choses. Alors cette période de première quinzaine d'octobre, moi je la vois comme une sorte de soupape qui va ou qui peut sauter, un couvercle qui va se lever en fait, et qui a priori semble libérer les énergies saturniennes et plutoniennes. La première chose qui va être concernée, ça va être nos émotions. Là, on a une pleine lune, donc qui est dans un signe de feu, signe cardinal, et ici, les émotions sont plus élevées, elles sont plus chaudes, plus tendues. Là, il y a comme une idée on va être plus rapide à réagir ou à vouloir réagir, à perdre notre patience et parfois même aussi à partir dans des humeurs un petit peu anarchiques. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose de ressentir ça, parce que dans des situations qui sont injustes, qui ne sont pas voilà, qui ne vous conviennent pas ou plus, ce sont des réponses parfaitement appropriées, temporairement, mais appropriées. Parce que cette colère et cette frustration très martienne peuvent aussi nous montrer où nous devons réagir. Là où le statu quo est devenu inacceptable pour nous, et là on voit qu'il est temps de faire enfin quelque chose à ce sujet. Donc une colère juste, pas une colère genre n'importe quoi, une colère juste peut dynamiser et inspirer des actes courageux d'une part et créatifs d'autre part. Donc ici, il va y avoir un choix conscient à faire par rapport à la façon d'utiliser notre énergie personnelle Bélier. Alors moi je remarque un point important durant ce début octobre, en tout cas cette première quinzaine, c'est la rétrogradation de Chiron qui va être conjoint à la lune en Bélier. Alors ici on voit bien que durant cette période, à l'heure actuelle, il y a certaines vieilles blessures, certaines souffrances, certaines failles, certaines brèches, vous l'appelez comme vous voulez, qui pourront facilement être ravivées par le biais d'actions, par le biais de paroles, ou même par la simple présence des autres. Bélier-Balance, on est dans l'axe du moi et des autres. Donc c'est vraiment la relation à l'autre, la relation aux autres. C'est la maison 1, maison 7. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que cette conjonction Chiron-Lune, elle va nous permettre de reconnaître, voire d'identifier ou de réidentifier ces émotions négatives, voire destructrices pour certaines. Et il va falloir essayer de les exprimer, cette fois-ci,
de manière à favoriser une guérison, plutôt que de ressasser et de repartir sur des mêmes schémas qui risquent de nous inciter, consciemment ou inconsciemment, à répéter les mêmes cycles de souffrance, hein, de mal-être. Bon, ce qui est quand même bien, heureusement, le soleil est en balance, donc il a une influence apaisante quand on a affaire à des énergies très, très martiennes. Parce qu'en fait, il faut se rappeler que nos actions ne nous affectent pas uniquement nous-mêmes, elles ont toujours un impact, hein, sur notre environnement, tout ce qui nous entoure. Donc, il faut faire aussi attention, là, pendant cette pleine lune, à prendre en compte les autres, les intérêts des autres, l'état des autres. Peut-être se mettre à la place des autres temporairement pour relativiser, par exemple. Après, c'est sûr qu'il y a des situations où le compromis n'est pas une solution, n'est pas une option. Et je dis ça parce qu'avec Uranus rétrograde, donc en taureau, qui va former un quinconce à ce soleil en balance, on peut avoir des réactions un peu surprenantes pour les autres, voire même pour nous-mêmes, en brisant certaines choses, certaines relations, voilà, en décidant de briser définitivement, pas forcément de la manière dont on pensait le faire, et pas forcément de la manière dont les autres s'y attendaient. Et cet aspect, il va nous permettre de mettre en lumière quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, oui, la gentillesse, c'est bien, oui, la compréhension, c'est bien, oui, vous êtes tous capables de porter des choses, d'encaisser aussi, mais à un moment donné, il faut dire stop. Alors ça, je sais qu'on en parle depuis le début de l'année, hein, voilà. Mais là, c'est vrai que avec ce quinconce Soleil-Uranus, il y a une possibilité cette fois-ci de tenir parole. Donc, c'est-à-dire que si vous allez à la rupture, il faut que cette rupture ou ces ruptures se fassent à partir de votre morale, de vos principes. Il faut que ce soit une rupture ou des ruptures posées, pensées, et pas quelque chose qui se ferait sur un coup de tête, sur une obstination, sur un simple ras-le-bol, donc très martien, hein, pour le coup. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mars est toujours rétrograde en Bélier aussi, hein. Et on est nombreux, vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à être assez frustrés par la lenteur avec laquelle les choses avancent. Et c'est vrai que ce Mars, donc en Bélier, qui va nous faire un carré à Saturne le 29 septembre, donc toujours en vigueur, hein, durant la pleine lune, 2-3 jours après, a mis des obstacles supplémentaires sur notre chemin. Mais ces obstacles, ils ne sont pas là juste pour nous rabaisser ou pour nous plaquer au sol. Il y a une raison, alors quelle qu'elle soit, pour chacun d'entre nous, pour laquelle on ne peut pas, je dirais, aboutir maintenant tout de suite, au moment où je vous parle. Autrement dit, techniquement, le 29 septembre, on a le carré Mars-Saturne, et en fait la veille, le 28 septembre, c'est le jour où Saturne reprend sa station directe. Donc, d'une certaine manière, ça peut paraître contradictoire, parce qu'on dit, oui, c'est super, Saturne enfin repasse en mode direct, mais bon, il se prend un carré de Mars le lendemain. Dans le sens, pas tout de suite, oui, mais pas tout de suite. Et là, ça nous montre bien que tout ce qui doit se faire dans une forme de justesse, avec une forme d'encadrement, avec, disons, la notion de temps aussi, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose qui va se transformer en feu de paille, ou qui peut être très bien tout de suite et, vous voyez, retomber derrière. Là, ce carré, il nous montre que les bonnes choses prennent du temps, et que quelque part, la gratification instantanée que Mars voudrait, ici, elle n'est pas bonne pour nous. Et parce que surtout, je dirais, ce qu'on a peut-être envie de faire
maintenant, dans le feu de l'action, quand les énergies vont, surtout les énergies lourdes, vont décoller, vraiment cette sensation de décollement, on aura envie de faire des choses, on aura envie de repartir, de se lancer, etc. Ça peut avoir des conséquences à long terme. Donc, si il y a certaines règles ou certaines réglementations qui sont encore en place, individuellement, bon, collectivement, j'en parle pas, hein, on n'en parle pas, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, sur le plan individuel, si vous êtes dans quelque chose qui est encore un peu bloqué, qui montre une ouverture, mais vous n'êtes pas à côté de cette ouverture, il y a une marge entre vous et la sortie, c'est pas pour un mal. C'est pas pour un mal. Alors pourquoi je dis ça aussi? Parce que ce statu quo là dans lequel on macère là depuis des mois et des mois, c'est plus possible. Donc là, un statu quo qui arrive à terme, il va engendrer un changement, c'est inévitable. Hein. Et comme tout à l'heure je l'ai évoqué, Pluton qui va repasser en station directe à partir du 4 octobre, là aussi on voit que ce n'est qu'une question de temps avant que cela se révèle. Alors certes, le processus des transformations ne se déroule peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, qu'on le souhaite d'ailleurs tout court, je vais parler au présent, mais vous pouvez être certain qu'il est déjà en cours. Alors évidemment, là c'est Saturne, c'est Pluton, c'est des énergies très souterraines, on ne voit pas forcément les effets, sauf les effets de blocage, les effets de stagnation, mais vous pouvez me croire, hein, tout est en train de se préparer, tout est déjà en cours. Il ne faut pas oublier aussi que la pleine lune, en général, hein, est un moment qui apporte une focalisation nécessaire, parce qu'en fait, elle souligne quelque chose dans notre vie, à chacun et chacune, qui va nous permettre qui va nous aider à avancer pour éviter justement de stagner. Et là, je trouve que durant cette pleine lune là, du 1er octobre, pardon, en tout cas, cet alignement avec Chiron, c'est vrai qu'on a déjà cette idée de guérison, de libération profonde. Alors certes, ça va repasser par ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les failles, les brèches, les souffrances, les blessures. Mais comme en même temps, on avance dans le temps, on arrive de plus en plus vers ce mois de décembre, et notamment à cette grande conjonction Saturne-Jupiter qui aura lieu le 22 décembre. Et qui là, en fait, aussi nous montre qu'on est appelé à se libérer et à s'ouvrir à la dernière partie du changement qui se profile. Alors les points positifs, c'est qu'on a quand même un trigone à Vénus en Lion, donc on a un beau trigone, un Lion-Bélier, et on a aussi le sextile entre Jupiter en Capricorne et Neptune en Poisson. Tout ça, ça va aider à adoucir l'atmosphère, en substance. Et sur le plan collectif, pour terminer, alors ici, on va constater, on constate d'ailleurs déjà qu'il y a encore une fois un défi collectif à relever, et que notre besoin de liberté, notre individualité vont être encore mis au défi par ce climat. C'est une pleine lune qui va nous donner une envie de liberté, mais on sera très probablement encore confronté à devoir suivre certaines règles liées à notre santé, à notre bien-être. On a des mouvements de protestation qui seront probablement plus intenses, et ça c'est vrai qu'il va falloir attendre la fin de la rétrogradation de Mars mi-novembre pour que ça se calme un peu. Mais en attendant, on a des tensions, des choses très, très fatigantes et très anarchiques. J'emploie beaucoup le terme anarchique ces dernières semaines. Mais voilà, c'est sûr que cette énergie vénusienne, cette énergie neptunienne, jupitérienne, c'est des énergies qui, si elles arrivent à être injectées dans les faits, si elles arrivent à être injectées dans notre quotidien collectif, ça serait une bonne chose. Après, ce sont des énergies un peu légères, j'avoue, par rapport à des rouleaux compresseurs comme Mars rétro, Saturne et Pluton. Bon, c'est 2 poids 2 mesures, mais bon, c'est jamais, on va voir. Alors, je vais conclure sur cette pleine lune, et malheureusement, je ne vais pas vous proposer un signe par signe aujourd'hui, parce que je commence à travailler sur les prévisions générales et signe par signe également pour 2021. Il y a énormément de travail.
il y a énormément de choses à décrypter, voilà, à regarder, à approfondir. C'est un travail de titan. Donc là, voilà, cette fois-ci, je m'en excuse. Je vous donne vraiment une globalité sur cette... enfin, globalité un peu détaillée quand même, sur cette pleine lune. Donc pour conclure, c'est une pleine lune, 1er octobre, qui chasse toute forme de passivité. C'est une pleine lune qui va nous pousser à agir et à décider. C'est une pleine lune qui nous demande d'avancer à tout prix sans regarder en arrière. Je me répète. Donc si vous êtes malheureux dans vos relations, si ça va pas, si ça va plus, mais pour des raisons valables, si ça vous tire vers le bas, si c'est psychologique, si c'est, je sais pas moi, financier, si c'est relationnel, si c'est familial, ça peut conduire à une rupture ou en tout cas à des décisions radicales à prendre. Mais malgré cette atmosphère orageuse, pour conclure vraiment cette fois-ci, ce sont des actions qui seront faites, si vous les faites, pour vous voir libéré, libre, paisible en fait, après ce chahut énergétique et céleste finalement. Voilà, bon bah écoutez, bonne pleine lune par avance, portez-vous bien et puis bah, écoutez, moi je vous dis à très vite pour un prochain décryptage du ciel.